Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale de cette fin mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les cancers de la Terre. Donc prenez avec vous ce qui résonne, laissez le reste bien de côté. Allez, c'est parti avec le Line of Love. Dans un premier temps, j'irai prendre ensuite quelques cartes du tarot et pour les célibataires et pour les couples. Allez. On y va. C'est parti. Les cancers, fin mars 2022. Allez, 3 cartes pour les cancers qui sont en couple. Ok, 3 cartes pour les cancers célibataires. Voilà. Allez, on va prendre maintenant quelques cartes du tarot. Voilà. Bon, alors on recommence. Voilà. Allez. Pour les cancers, fin mars 2022, début du printemps. Ensoleillé, hein, ici pour le coup. Allez. Alors, 8 de pentacle, il y a beaucoup de boulot pour certains, beaucoup de travail. Allez, on travaille fort sur soi, fort sur son couple, pourquoi pas. Allez, les cancers, fin mars 2022. Je vais prendre 3 cartes pour les cancers en couple. Pardon, 2 cartes pour les cancers en couple et 2 cartes pour les cancers qui sont célibataires. Voilà. Allez, on découvre pour les couples, on a la décision, l'engagement et la pause. Ok. En tarot, on a le 10 d'épée et la force. Ok. Bon, alors ici, pour les couples, il y a vraiment l'idée qui est au centre au centre de la table, sur la table. C'est l'engagement, c'est la signature. Peut-être on parle de mariage, de pacte, de vie en commun. En tous les cas, ici, si vous êtes en couple, mes chers cancers, il y a l'idée qu'avec votre autre, il y ait des discussions en ce sens. C'est-à-dire que l'un ou l'autre veut se marier, veut vivre avec vous, veut avoir un enfant, veut acheter une maison. En tout cas, il est question de signature, d'accord, d'engagement, de prise de décision. Après, vous l'adaptez à votre sauce, qu'encore une fois, c'est du général. Pardon. Donc, ça peut toucher effectivement un peu tout ce qui touche à l'engagement. C'est quelque chose que vous devez sur laquelle vous devez prendre une décision. Parce que j'ai une sensation, c'est comme si ça traînait depuis un moment. Parce qu'avec la 10 d'épée ici, il y a clairement le fait d'arriver au bout d'une situation qui n'a pas toujours été très simple par rapport justement, je pense, à cet engagement. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de mental, de pensée. La 10 d'épée, c'est une carte pas facile du tout. Une carte de souffrance, une carte de lourdeur émotionnelle, de lourdeur mentale, etc. Euh, Par contre, ce qui est positif avec cette carte, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup malgré tout, c'est qu'avec le 10, on est à la fin d'un cycle. On a abouti à quelque chose. Ça va se terminer, ça va se clôturer, vous allez pouvoir passer à autre chose. Deuxièmement, cette carte vous donne le message de tirer les leçons du passé, de tirer les leçons des épreuves que vous venez de subir. D'accord? Après, on voit clairement qu'ici, il y a une pause. Ça ne veut pas forcément dire une pause physique, mais peut-être une pause avec vous-même, dans votre réflexion à tous les deux. Est-ce que je veux m'engager au final? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Comment le faire? La pause me fait plutôt penser ici à une prise de recul qui est nécessaire pour pouvoir prendre la bonne décision. La force vous dit qu'effectivement, vous allez pouvoir puiser la force en vous, que vous avez assez de ressources en vous pour pouvoir prendre cette décision par rapport à l'engagement que vous avez envie de prendre, vers lequel vous avez envie d'aller.
D'accord? Ouais, il est question de ça ici. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, je le dis toujours. Alors, pour les cancers célibataires, nous avons l'espoir, l'ordre, la nouveauté. Bah dis donc, c'est le printemps, on parle de nouvelles possibilités de rencontres, nouvelles rencontres. C'est quelque chose que vous avez attendu pour certains. Avec l'espoir, on a vraiment ici l'idée d'avoir espéré ça, d'avoir prié pour rencontrer quelqu'un, bien que présentement vous soyez en équilibre avec vous-même. Vous avez trouvé une certaine forme d'équilibre qui vous convient très bien. Vous êtes entouré, la carte de l'espoir, ça me fait penser aussi à la carte des étoiles, ça me fait penser aussi à un certain entourage qui vous aide, qui vous soutient, qui vous veut du bien. Ça me fait également penser à la guidance divine, les anges, les guides, l'univers qui met des petits signes sur votre chemin, peut-être cette nouvelle rencontre avec la nouveauté que ce même univers met sur votre chemin. Le tarot vous parle de page de coupe, bah oui, et 5 d'épée. Ouais. Alors, la page de coupe, c'est vraiment, ben oui, la nouvelle rencontre, quelque chose de neuf qui arrive à vous, une petite nouvelle déclaration, pas petite, j'aime pas ce mot, mais une nouvelle déclaration peut-être un peu immature, peut-être qui met pas trop les formes, mais en tout cas, le cœur y est. La page de coupe, c'est vraiment, voilà, on vous présente le cœur sur enfin, cette personne, homme ou femme, hein, peut vous présenter son cœur sur un plateau, peut-être de façon très maladroite, mais en tout cas de façon très juste et honnête. D'accord? C'est ça qui est important finalement. La page de coupe, plus spirituellement parlant, ça me parle d'une reconnexion à soi aussi. Ça peut aussi me parler de quelqu'un de plus jeune que vous. Ou si c'est vous la personne plus jeune, il y a quand même une grosse différence, enfin, pas une grosse différence d'âge, mais une différence d'âge assez significative. Voilà. Ouais, il y a vraiment ici ouais, il y a une nouveauté qui arrive. Après, avec la 5 d'épée, vous ne savez pas trop où vous en êtes là. Il y a une espèce de combat intérieur, hein. On voit très bien sur cette carte, hein, ce monsieur il se prend la tête dans la main, là il se dit mais qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est mauvais pour moi. Attention avec cette 5 d'épée de ne pas être trop dans l'ego, de ne pas être trop dans le questionnement, dans le raisonnement, de réfléchir trop en fait, voyez. Parce que c'est vrai qu'ici, vous avez trouvé finalement pour certains une certaine forme d'équilibre dans votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, finalement ça vous convient bien quelque part. Il y a pas lieu finalement de changer parce que vous êtes bien. Mais il y a quelque chose qui arrive quand même sur votre chemin et ça vous perturbe. Avec la 5 d'épée, on voit que ça vous perturbe. Ça... Ouais, il y a des choses peut-être à laisser venir, à vivre. On va voir un petit peu ce que votre cœur vous raconte. On va prendre un message de votre cœur pour vous les cancers, pour cette fin mars. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Allez. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Cancer, fin mars 2022. Bon, comme sur la bougie, hein. Alors, les cancers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Là, clairement, on vous dit, allez vous reconnecter en pleine nature, aimez-vous d'abord, reconnectez-vous, prenez soin de vous, honorez-vous. Ça, c'est essentiel pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. S'aimer soi, c'est d'abord le premier pas au véritable amour, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même, d'accord? Ça évite de tomber dans tout ce qui est dépendance affective, liens toxiques, schémas limitants. Aimez-vous, ok? Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifications, la petite cloche pardon, pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant en lune ou en Vénus pour entrecouper les infos. Et moi, je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo, amour, santé, bonheur, succès. Prenez soin de vous. À bientôt les cancers. Bisous. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Les lions. Allez. On y va. Les lions. Hop. Et voilà. Les lions. C'est parti.
Allez, les lions pour cette fin mars. Oula. 2022. Les lions pour cette fin mars 2022. Les lions. Allez, c'est parti. Les lions pour cette fin mars 2022. Qu'est-ce qu'il y a pour vous les lions? Allez, c'est bien. Les lions, fin mars 2022. Allez, on va prendre 3 cartes pour les lions qui sont en couple. Trois cartes pour les lions qui sont célibataires. Voilà. Allez. On va voir avec le tarot maintenant. Allez, pour les lions, pour cette fin mars 2022, le printemps. Allez. Ok, c'est bon. Oula, elles ont du mal. Elles veulent parler, hein. Allez, les lions. Les lions, c'est fin mars 2022, c'est bien. Allez, les lions, fin mars 2022. Qu'est-ce qu'on a? 2 cartes pour les lions qui sont en couple. 2 cartes pour les lions célibataires. Voilà. Ok. La carte du pendu qui s'est retournée. Peut-être que certains d'entre vous voient les choses différemment. Prennent de la hauteur. Bon, pour les couples, il est question de fidélité, de loyauté, de rejet, d'amitié. Ok. Et en tarot, vous avez le diable et le 7 de coupe. Bon, alors ici, pour les lions en couple. Bon. Ouais. Il est question pour certains, au risque de mettre de l'huile sur le feu, ben vous restez fidèle à vos convictions, vous restez fidèle à vous-même, vous n'en démordez pas. C'est le message que j'ai. Même si autour de vous, avec les amitiés, vous avez des gens qui vous soutiennent, certes, et peut-être des gens aussi qui vous font réfléchir justement à cette façon de rester dans votre à rester fidèle à vous-même, même si pour certains, allez, on peut rester buté sur quelque chose, sur un sujet. Mais en tous les cas, ici, ouais, il y a un peu de ça. Hein. Ouais, j'ai une sensation, la fidélité de rejet, lui, le soutenir à côté d'eux, ça me fait dire ça. Que vous êtes fidèle à vous-même et vous êtes buté. Au risque, encore une fois, de jeter de l'huile sur le feu au sein du couple. C'est pas ça qui va vous arrêter, j'ai envie de dire. Ouais. Le tarot me parle du diable. Eh oui, le diable, c'est quelqu'un aussi une énergie comment dire, très très puissante, hein, qui peut parfois aussi un peu manipuler, un peu elle est manipulée pour avoir ce qu'elle veut, vous voyez. Attention à ne pas tomber là-dedans, mes chers lions, qui sont en couple, je précise, parce que là finalement vous ne savez pas trop quoi faire. La 7 de coupe, c'est ça, vous avez des choix qui s'offrent à vous, mais vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez 7 coupes et en dessous des 7 coupes, il y a une chose, bonne ou moins bonne, d'accord. Donc ça, c'est à vous de faire le bon choix, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez vous aider de l'énergie du diable, parce que le diable, c'est quand même quelqu'un de très fort, comment dire, de malin, d'intelligent, et essayez de te tirer cette... allez, comment dirais-je, essayer de tirer de cette intelligence les bonnes réponses, vous voyez, la meilleure façon de faire, de façon à ne pas trop rester têtu, rester borné. Je vais un peu en rajouter une quand même
sur Line of Love, sur cette fidélité, ce rejet et sur cette carte de l'amitié. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Il y a des peurs, en fait. Ce sont les peurs, c'est ça. Il y a vraiment certains lions ont des peurs par rapport à quelque chose qui touche le couple. Peu importe ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous retient. D'accord? Bon, allez, on va aller voir maintenant pour les lions qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe? On a des perturbations, des opportunités, une décision à prendre. Le tarot vous parle d'impératrice et de chariot. Magnifique. Ok, donc là, clairement, pour les lions célibataires, il y a présentement des perturbations, des soucis, du stress, des anxiétés, voilà, des choses qui vous perturbent émotionnellement. C'est pas quelque chose de grave, je sens pas beaucoup de choses, enfin, c'est pas très lourd, hein, mais c'est peu, enfin, lourd dans le sens de la gravité de la situation, voilà. Par contre, c'est pesant. C'est pesant parce que justement, ça devient long. C'est fatigant. Voilà. Par contre, ce qui est très bien, c'est que vous avez une belle opportunité qui vient à vous. Mais, c'est pas parce que, par exemple, une nouvelle rencontre, pourquoi pas une belle rencontre, hein, parce qu'on a l'impératrice et chariot, ça augure une très 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 belle rencontre, en tout cas de très très beaux changements dans votre vie sentimentale, mais c'est à vous de choisir. Ce sera à vous de choisir. C'est pas parce que cette belle rencontre arrive à vous que vous allez plonger à corps perdu dedans. Pas du tout. Après, le chariot me parle aussi de vitesse de décision. Le chariot, c'est les choses qui bougent, certes, mais qui bougent vite. Qui arrivent. Elles sont là, elles arrivent. Hein. Et l'impératrice, c'est aussi un souhait de construire, un souhait d'être ouverte. Ouvert à l'amour, aux relations, voilà, à la construction, etc. À l'amour en général. Mais voilà, il y a une décision à prendre et voilà, ça va pas être si facile que ça. Même si vous savez que c'est bon pour vous, mais il y a peut-être une retenue. Peut-être par rapport à cette situation, à ces choses qui vous pèsent, hein, qui sont pas très graves, mais qui vous pèsent tout de même. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée ici. Allez, on va aller prendre un message de votre cœur, les lions. Un message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, les lions, pour cette fin mars? Un message de votre cœur pour vous, les lions. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour les lions pour cette fin mars. Oula! Une seule, s'il vous plaît. Ah, regardez, il y a le choix. Eh ouais, vous allez devoir prendre des décisions, faire un choix. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Alors, allez, une carte, s'il vous plaît. Ok. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. C'est un peu ce que je disais ici, hein, avec ces perturbations pour les célibataires, avec cette façon de rester buté par rapport aux peurs, même au risque de jeter un peu d'huile sur le feu par rapport à votre couple. Là, l'univers, votre cœur surtout, vous demande de trouver votre équilibre, de rester en équilibre, de sorte que, vous ne fassiez pas des dents de scie, vous ne soyez pas en dents de scie, haut, bas, bonheur, chagrin, ça c'est hyper épuisant et surtout ça ne fait pas avancer. Ça ne fait avancer qui que ce soit et quoi que ce soit, vous voyez. Donc attention à votre ego, votre mental, écoutez votre cœur et retrouvez l'équilibre. D'accord? En tout cas, on essaye. Hein. Voilà les lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si pas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite amour, bonheur, succès, santé, protégez-vous. Je vous embrasse très fort. Salut les lions. Allez, on passe au signe suivant. Les vierges, me semble-t-il. Allez les vierges, à vous. Les vierges. Ok, on y va. C'est parti. Pour les vierges. Pour le mois, enfin, pour fin mars. Cette fin du mois de mars. Ce début de printemps. Très très ensoleillé. J'ai laissé le soleil sur ma table aujourd'hui. J'avais pas envie de tirer le rideau.
Allez, ça fait du bien. Un peu de lumière naturelle, ça manquait. Allez. Les vierges, pour cette fin mars 2022. Oula. Ok, allez. Les vierges, pour cette fin mars 2022. 3 cartes pour les vierges qui sont en couple. Les vierges qui sont célibataires. Voilà. On va prendre le tarot. Allez, avec le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce qui se passe avec le tarot? Le tarot pour les lions. Les lions, pardon, excusez-moi. Les vierges. les vierges fin mars. Les vierges fin mars 2022. Allez. Les vierges fin mars 2022. Alors, 2 cartes pour les vierges en couple et les célibataires ici. Voilà. Alors, on parle de légèreté, d'attraction, de fidélité, pas mal tout ça. Et en tarot, on me parle de la lune et du 3 d'épée. Ok, ça c'est un peu moins chouette, hein. Bon, voilà. Bon, alors ici, les vierges en couple. Il est question effectivement d'alchimie entre vous et votre autre, d'attraction, de beaux sentiments, de complicité, d'attraction physique aussi, hein, de belle intimité, de beaux rapports, de tendresse. On a la carte de la légèreté entourée de la fidélité. Vous êtes bien. Vous avez trouvé une certaine forme d'équilibre. Vous profitez l'un de l'autre tout en restant fidèle à ce que vous voulez chacun individuellement et pour votre couple ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le tarot me parle effectivement de la lune, qui peut me parler de choses cachées, de choses enfouies, de choses que vous devez encore régler. Ça me parle également d'intuition, hein, d'émotion aussi avec la lune. C'est une carte, c'est la carte des cancers, hein, donc une carte beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, des choses un peu refoulées. La 3 d'épée me parle d'un cœur blessé. Attention quand même à ne pas enfouir en vous, avec la lune et la 3 d'épée, conjointement, ne pas enfouir en vous des choses qui ne sont pas tout à fait plaisantes, des choses qui vous ont fait souffrir, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Parce que effectivement, ça va tellement bien au sein de votre couple que vous ne voulez pas aller ennuyer votre partenaire pour des choses peut-être que vous croyez futiles. Alors attention, c'est pas le cas, hein. Parce qu'avec la 3 d'épée, c'est quand même des choses qui vous ont très fortement marqué émotionnellement au niveau de votre cœur. Et il ne s'agit pas de le cacher à votre personne, hein. Communication, d'accord? Communiquer, même si ce n'est pas vraiment des choses sympas à aborder, mais communiquer. J'espère que vous voyez bien l'écran. Maintenant, je m'aperçois que... Attendez, bon, ça ne change pas grand-chose. Enfin, voilà. Communiquer avec votre autre sur peut-être des choses, encore une fois, on n'a pas forcément envie d'en parler, mais je pense que ce sera encore mieux après. D'accord? Bon, alors, pour les vierges qui sont en couple, nous avons la patience, l'enfant, la lune encore, hein. Ouais, il y a des choses cachées enfouies pour certains, hein. On parle de la mort et du 9 de coupe, c'est pas mal. Alors, ici, il y a une renaissance, il y a un renouveau. J'ai la sensation que pour certaines vierges qui sont célibataires, il y a eu un travail à l'intérieur de vous. L'enfant me parle d'enfant intérieur, ça peut me parler aussi du fait d'un travail par rapport à un enfant, peut-être par rapport à votre enfant ou vos enfants. En tous les cas, il y a ici l'idée de clôture d'un cycle et de recommencement d'un autre cycle avec la mort. Et tout de suite après derrière, on a la 9 de coupe.
La 9 de coupe, c'est la carte des souhaits exaucés, la carte de ce qu'on a toujours voulu qu'il se passe, mais ça se passe. Et vous êtes super bien. Regardez cette image. Hein. Cette femme, voilà, elle saute en l'air comme ça, ou elle est sous l'eau. Non, elle est sous l'eau. Voilà, elle est sous l'eau, regardez. Elle est sous l'eau, mais elle est aux anges avec ses propres émotions. Elle a ces 9 coupes qui sont remplies, qui débordent. C'est toujours ce qu'elle a voulu. Et voilà, et c'est un peu le cas ici pour vous, même si, attention, avec la lune, il y a encore un petit reste enfoui. Mais voilà, c'est en bonne voie parce que, encore une fois, la carte de la mort, vous clôturez un cycle pour reprendre un autre cycle. Il y a eu beaucoup de patience de votre part, beaucoup de travail, un travail de patience. Vous avez pris le temps de guérir, quoi. De guérir, de vous soigner. Et c'est plutôt pas mal, hein, comme réflexion, comme travail intérieur, parce qu'enfin ça paye. Enfin ça va payer. Ouais. Allez, on va prendre un message de votre cœur, mes chères vierges, pour cette fin mars 2022. Allez, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Allez, une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Elle ne veut pas venir, hein. Allez, une carte pour les vierges. Bon, non, il y en a trop. Oula. Je vais aller la prendre. Ce sera plus simple. Alors, celle-ci. On parle de mère. Assouvit un besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Là, clairement, on vous parle de maman, d'être une maman pour vous-même, d'être une maman pour peut-être vos enfants, hein, votre enfant intérieur, votre personne, mais avant tout, une maman pour vous-même. Soyez une maman pour vous-même. Aimez-vous de façon inconditionnelle, ne vous jugez pas. Restez dans ce sentiment, cette façon d'être avec vous-même très douce, très enveloppante, très compatissante. Et ouais, il y a vraiment de ça. Aidez-vous de la mère nature, la mère universelle, donc la Gaïa, les arbres, l'herbe, les fleurs, les plantes. Il y a vraiment ici l'idée d'aller chercher, d'aller demander des ressources auprès de la nature pour pouvoir vous aider à vous reconnecter, à vous aimer vous-même. Ok mes vierges? Voilà qui clôture votre guidance sentimentale de cette fin mars 2022. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche à chaque fois que je poste une vidéo. Sinon, je vous invite également à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, en lune, en Vénus, pour entrecouper les informations. C'est toujours très chouette à faire. Et encore une fois, je vous souhaite amour, bonheur, santé. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt les vierges. Salut! Voilà, allez, on passe au signe suivant. Alors, les balances, je pense. Oh, je fais des rimes en plus. Oui, les balances. Alors, les balances. On va aller voir ce que ça dit pour vous, mes chères balances. Allez, les balances pour cette fin mars 2022. Ah, ok. Alors, les balances. Hop. Les balances pour cette fin mars 2022. Oula. Hop. Les balances pour cette fin mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances, les balances.
Allez, 3 cartes pour les balances qui sont en couple. Ok, 3 cartes pour les balances qui sont célibataires. Et celle-ci. Allez, c'est parti. Hop, voilà. On va mettre 2 cartes du tarot. Allez, pour les balances sur cette fin mars 2022. Les balances pour cette fin mars 2022. Balance pour cette fin mars 2022. Ok. On y va. Les balances, fin mars 2022. Allez, 2 cartes pour les balances en couple. 2 cartes pour les balances célibataires. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour les balances en couple, on parle d'ordre, d'équilibre, de compréhension de l'homme, d'un homme. Le tarot vous parle de 6 de coupe et de 9 d'épée. Ok, bon. Alors ici, il est question de trouver, enfin ou en tout cas d'essayer de trouver un équilibre au sein de votre couple en essayant de comprendre ce qui ne va pas. En essayant d'apporter quelques compréhensions, en essayant de mettre en lumière peut-être parfois des choses qui, voilà, qui peut-être qui posent souci au sein du couple, des choses qui vous tourmentent, qui vous rendent stressé, anxieux, parce qu'on a un 9 d'épée quand même, qui est une carte ici assez lourde, hein, émotionnellement, et même mentalement, enfin, plutôt mentalement, parce que les épées c'est plutôt le mental. Mais il y a l'idée ici, avec la 6 de coupe, de nostalgie. Mais attention à ne pas vivre dans le passé. Avec la 9 d'épée juste à côté, vivre dans le passé, attention. Vous pouvez vous mémorer des souvenirs heureux, hein, rien n'empêche, mais à condition de ne pas rester bloqué dans votre passé. Justement, je pense qu'ici, par rapport à votre couple, c'est peut-être par rapport à ça aussi justement que vous devez essayer de régler les choses, d'essayer de comprendre pour pouvoir atteindre l'équilibre, en tout cas garder l'équilibre au sein de votre couple, peut-être par rapport à votre homme, par rapport à votre mari, votre amoureux, enfin que soit. Euh, Au-delà de ça, l'énergie de l'homme, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'acter. Vous bougez, vous restez pas là à attendre que ça se passe. Non, il y a du travail derrière. Et encore devant, ça c'est pas pour tout de suite que ça va se régler, mais en tous les cas, il y a l'engrenage qui se remet en route. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de sortir de ça, sortir de ce 6 de coupe qui vous rend pas si heureux que ça finalement, parce que j'ai une idée ici de blocage dans le passé. Attention, ok? Allez, pour les balances célibataires, nous avons la lettre, la réconciliation, le magicien. Ok, bon. Et le tarot vous parle de tempérance et de la reine de Pentacle. Ok. Alors, il y a des communications ici avec les balances célibataires, peut-être avec votre ex, avec qui peut-être ça s'est pas très bien terminé. Par contre, l'idée de réouvrir la communication vous réconcilie peut-être avec votre ex-compagne ou compagnon. Pas la réconciliation, pas pour vous remettre ensemble, mais pour apaiser les tensions entre vous. Vous voyez que la séparation devient peut-être plus douce. Peut-être que vous pouvez passer d'une relation amoureuse à une relation d'amitié. Justement parce que la communication s'est réouverte. Et avec le magicien à côté, il y a vraiment l'idée de transformer les choses vers un mieux, vers des choses beaucoup plus positives. Et le tarot le confirme ici, hein. Avec la tempérance, ici, j'ai la sensation que pour pouvoir vous réconcilier, il y a dû y avoir un pardon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et la tempérance, ici, effectivement, nous dit que vous avez fait preuve d'une certaine modération, d'une certaine patience. Vous avez voulu retrouver l'équilibre entre rupture, réconciliation, on se retrouve célibataire, comment je gère tout ça. Voilà. Et la queen, la reine de Pentacle aussi, c'est une énergie très responsable.
très maternante, très sécuritaire. Vous avez envie d'être bien, en fait. Émotionnellement, vous avez envie de vous sentir en sécurité, dans votre cocon, et aussi par rapport à une histoire passée, peut-être, à des amis, de la famille, peu importe ici, mais en tous les cas, il est question de ça, de se sentir, comment dire, apaisé. Voilà, se sentir apaisé par rapport à ce qui a pu se passer auparavant. Ok. Allez, je vais aller mettre une carte des messages de ton cœur pour vous. Les balances, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire ici pour cette fin mars 2022? Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Hop, voilà, merci. Le choix. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains, laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Là, c'est simple, votre cœur vous demande de faire un choix, quel qu'il soit, difficile, facile, voilà, à vous de voir, mais en tous les cas, là, il est temps de choisir. Et pour ça, votre cœur vous dit, écoute-moi, fais taire ton mental, fais taire ton ego et écoute-moi. Place ce choix entre mes mains. Moi, je sais, écoute-moi, écoutez votre cœur. Ok ? Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et n'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants en lune, en Vénus pour pouvoir avoir un complément d'information, un message peut-être plus dense sur certains sujets, sur certaines phrases, sur certains messages aussi. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite amour, bonheur, santé, protégez-vous et je vous dis à très 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 bientôt. On passe au signe suivant, les scorpions. Allez, c'est parti. Quelques cartes pour les scorpions pour cette fin mars 2022. Allez, oula, on y va. Les scorpions. Fin mars 2022. Allez, les scorpions. Ok. Les scorpions sur mars 2022. Alors, 3 cartes pour les scorpions qui sont en couple. Trois cartes pour les scorpions qui sont célibataires. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Là, allez, les scorpions sur le mois de mars 2022. On a la 6 de bâton qui parle de victoire, de reconnaissance. Allez. Allez. Les scorpions, fin mars 2022. Allez, 2 cartes pour les scorpions en couple. Pour les scorpions célibataires. Voilà. Allez, on va découvrir les couples tout d'abord. On parle de patience, de séparation, de l'être. Ok. Et le tarot vous parle de 4 d'épée et de 8 de pentacle. Ok, alors ici, on va pas se le cacher, il y a un peu d'eau dans le gaz hein, avec la carte de la séparation. Il est tout à fait possible que pour certains scorpions, vous soyez
présentement en train de vous séparer, ou en tous les cas, il y a peut-être l'idée de se séparer. Par contre, c'est pas comme si c'était une décision prise sur un coup de tête, avec la carte de la patience, la tempérance, avant la séparation. Il est tout à fait possible que pour certains, vous ayez pris le temps de décider, le temps de prendre du recul, d'accord? C'est peut-être pas une séparation définitive, mais en tous les cas, il y a un besoin ici de se retrouver avec soi-même. La 4 d'épée vient appuyer ce message, hein. La 4 d'épée, c'est une carte de protection. Regardez, l'image parle d'elle-même. On se met en protection, on se repose après une période difficile. Et il y aura du travail. C'est que la 8 de Pentacle, ça me parle de travail, de travailler sur soi, de travailler peut-être à son couple, pour régler les choses, pour communiquer avec la lettre, on communique. Moi ici, je ne vois pas vraiment une séparation définitive, je vois plutôt quelque chose comme une prise de recul, une mise à l'écart volontaire pour justement prendre les bonnes décisions. Une séparation ou définitive ou une réconciliation. Ça, voilà. Mais en tous les cas, il y a cette énergie-là. Pour certains scorpions en couple, ça ne peut évidemment pas parler à tous les scorpions de la Terre, hein. Ça c'est sûr. Mais encore une fois, vous prenez ce qui résonne et essayez voilà, de ne pas surinterpréter le message, bien évidemment, mais de prendre vraiment des clés. Ici, les clés, c'est quoi? La patience avant de prendre toute décision, communication, repos, pardon, et se protéger pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok? Allez, les scorpions qui sont célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah dites donc, 4 d'épée, 3 d'épée, magnifique. Trahison, rejet et la maison. Ok. Alors ici, pour certains scorpions, il y a peut-être la sensation d'avoir été trahi. Pas forcément par par adultère, hein, mais peut-être déception, frustration, colère, tristesse aussi, hein. La 3 d'épée, c'est le cœur qui saigne, c'est le cœur qui souffre. Donc c'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui vous manque, par rapport à quelqu'un qui vous a rejeté, hein, pour qui vous aviez encore des sentiments, mais que finalement, bah, ça ne matche pas, quoi. Il y a encore, voilà, on s'est senti rejeté, le cœur blessé. C'est un peu ça que je sens et que je vois aussi, hein. Par contre, la maison, voilà, ça a un peu ébranlé, je vais dire, les j'allais dire, les structures, vos bases, par rapport au foyer que vous vouliez peut-être construire. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de la lune et il vous parle de la 6 de pentacle. Ouais, la lune, c'est vraiment des choses, effectivement, des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui sont enfouies encore en vous, qui sont encore là sous-jacentes, hein. Après, la lune, c'est aussi pardon, une carte d'émotion. C'est une carte d'eau qui est votre signe, hein, enfin votre élément plutôt, les scorpions, hein. Vous êtes un signe d'eau, hein, nous n'oublions pas. Donc lié à beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, euh, et des choses profondes. Voilà, des choses profondes en vous qui ont besoin d'émerger là. Par contre, avec la 6 de Pentacle, on voit vraiment qu'il y a l'atteinte d'un équilibre. La 6 de Pentacle, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que par le passé, vous donniez trop ou vous receviez trop et que c'est pour ça justement qu'il y a eu un petit couac, que ça n'a pas matché avec la personne avec laquelle vous étiez. C'est tout à fait possible. Mais ici, il y a vraiment l'idée de se retrouver soi-même et de retrouver cet équilibre en vous. Et la maison, c'est aussi ça, la maison intérieure, hein. C'est une idée de retrouver l'équilibre en soi. Ok? Bon, on va aller prendre un message de votre cœur, les scorpions. Ce que votre cœur a à vous dire. Allez. Ce que votre cœur a à vous dire, les scorpions. C'est fin mars 2022. Allez, les scorpions. Fin mars 2022 pour les scorpions. Ok. Allez la tirer. Celle-ci. Éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Là, on vous parle effectivement
d'ouvrir votre esprit, votre cœur, de vous éveiller. C'est pas parce que vous vivez des moments difficiles que finalement il faut se, comment dire, se renfermer sur soi. La vie est belle, j'allais dire la vie est jolie, ça fait un peu enfantin comme ça, mais c'est vrai, la vie est belle, il y a plein de belles choses autour de vous, et plus vous allez aller vers ces choses qui égayent votre cœur, et plus votre cœur va être heureux, et plus finalement les blessures vont se panser d'elles-mêmes. Ok? Voilà les scorpions pour votre fin mars 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus aussi, comme on touche au domaine émotionnel. Ici, ça peut être très intéressant à faire. Et ben moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite plein d'amour, évidemment, de succès, de santé important. Je vous embrasse très fort et je vous dis bye bye. Allez, on passe maintenant au dernier signe. Dernier signe, les Sagittaires. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires. Les Sagittaires sur cette fin mars 2022. Sagittaire sur cette fin mars 2022. Allez, Sagittaire fin mars 2022. Hop, c'est parti. Alors, 3 cartes pour les Sagittaires en couple. Et 3 cartes pour les Sagittaires célibataires. Ah, il y en a 2 ici. Bon, on va prendre les 2. On va garder les 2. Hop. Alors, avec le tarot maintenant. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Allez, on y va. Oula, dites donc. Allez, pour les Sagittaires. Bon, on va se calmer un petit peu, hein. Décidément. Voilà. Allez. Voilà. Allez. Sagittaire. En mars 2022, 2 cartes pour les Sagittaires qui sont en couple. 2 cartes pour les Sagittaires célibataires. Voilà. Ok, allez. Nous avons ici l'engagement signature, le refuge, le sacrifice. Ok. Et en tarot, on a le cavalier de coupe et le cavalier d'épée. 2 cavaliers. Ok, donc ça bouge, il y a de l'action. On ne reste pas là, comme ça, les bras ballants. Alors ici, pour les Sagittaires en couple, il est question d'engagement, de signature, de mise en ménage, de mariage, de fiançailles, enfin, ce genre de choses. Après, effectivement, une période où on a pu peut-être se réfugier dans son fort intérieur, son enfant intérieur, pour peut-être justement réfléchir à son avenir, réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut plus. Et peut-être le fait de vous engager, justement, c'est comme si ça me fait penser, admettons, vous êtes chez papa, maman, et vous décidez de vous engager avec votre autre. Vous décidez, donc forcément, vous allez avoir votre chez vous, et vous allez avoir votre refuge. Vraiment, les choses que vous attendiez.
parce qu'il est question d'avoir été fait des sacrifices par rapport peut-être à son indépendance, au fait de rester encore chez les parents. Parfois c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd à faire. Après, là, on parle effectivement d'une jeune, entre guillemets, mise en ménage. Hein. Euh, pour certains, j'y vois aussi le fait après enfin, vous être engagé, il y a une espèce de prise de recul, de protection. Euh, Pourquoi? Parce que soit vous êtes trop dans le sacrifice, vous pensez trop à votre autre et pas assez à vous, ou alors vous ne voulez plus être dans ce sacrifice et ce refuge, cette prise de hauteur, enfin, cette isolation, cet isolement voulu, volontaire, vous permettra de sortir de ce mode de fonctionnement qui vous appelle toujours à vous mettre à vous sacrifier pour les autres, et en l'occurrence pour votre autre, d'accord? Ici on a quand même la cavalier d'épée, le cavalier de coupe, R et O, cœur et raison. Il y a vraiment ici un bel équilibre entre ce que vous voulez. Le cavalier de coupe, c'est vraiment le cavalier de l'amour. C'est l'amoureux du tarot. Hein. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Et le cavalier d'épée, c'est vraiment le cavalier impatient, qui a envie de dire, qui a envie de faire, qui a envie d'aller de l'avant. Attention à trop d'impatience pour le cavalier d'épée parfois. Parfois, le cavalier d'épée, il a tendance à vouloir aller trop vite. En besogne par rapport peut-être à sa déclaration. Peut-être que, ouais, maintenant il y a un message qui me vient, peut-être qu'il y a une demande en mariage pour certains ici. Hein. Cavalier de coupe, c'est vraiment, voilà, on vous offre, regardez avec le bouquet là, ça me fait penser à quelqu'un qui s'apprête à faire sa demande en mariage et qui est pressé de le faire avec le cavalier d'épée. On est pressé de dire des choses. Hein. Donc ici, voilà, je dirais, oui, c'est bien, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez dire, vous savez ce que vous voulez proposer, vous voulez mettre vos sentiments à nu peut-être pour pouvoir vous engager, sortir de cette façon de faire quel sacrifice, mais en tous les cas, voilà, il est vraiment question ici d'engagement et de sortir de quelque chose qui vous a peut-être pesé, d'accord? Après, on prend ce qui résonne, évidemment. Alors, les Sagittaires célibataires, on me parle d'espoir. Ici, nous avions la chance et la séparation. Ok. Là, nous avons la lettre, communication. En tarot, vous avez l'étoile de nouveau. L'étoile, c'est l'espoir, mais pour moi, cette carte, elle me pense aux étoiles aussi. L'étoile et la 7 d'épée. Alors, ici, effectivement, pour les Sagittaires célibataires, il est question effectivement de garder l'espoir, de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous correspond, ou en tout cas simplement l'espoir d'être heureux avec soi-même. D'abord, c'est très important, hein, effectivement. Il y a une belle opportunité, où il y aura une belle opportunité à venir, où elle est déjà peut-être bien présente. Par contre, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées. Avec la séparation, même s'il y a une belle opportunité de rencontre à vous, il y a quelque chose qui ne va pas matcher vraiment, vraiment. On a peut-être qu'on essaie de fuir justement comment dire, on essaie de fuir peut-être la personne qui vient à vous et du coup voilà, il n'y a même pas de relation qui se construit, qui se consomme. Il y a des communications, malgré tout on garde l'espoir, on est guidé avec l'étoile aussi, c'est aussi l'étoile, c'est une très très belle carte, il est aussi question de garder la foi évidemment entre ce que l'on veut, émotionnellement, amoureusement, relationnellement. Mais il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui coince, pourtant tout est réuni. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, que la 7 d'épée, c'est ça. On prend la poudre d'escampette, on file en douce, vous voyez? On file, voilà, on n'assume pas. On n'assume pas, on tourne le dos et on s'en va. Un peu lâche quand même. Hein. La 7 d'épée, c'est aussi une carte de lâcheté. Hein. C'est aussi une carte de tromperie. Mais dans le cas présent, je crois que il y a peut-être de la tromperie, pourquoi pas. Mais ouais. Mais moi en tout cas, j'y vois quelque chose, j'y vois des blocages et foup, on s'en va. C'est pas très courageux là. Il manque un peu de courage ici. Il manque le fait de regarder vraiment la réalité en face et voilà, et d'assumer quoi. D'assumer simplement. Ok? Allez, je vais prendre un message de votre cœur. Oups. Pour finir cette guidance,
si j'y arrive. Mais bon sang. Ah. Bon, il y en a une qui veut s'échapper du paquet. Regardez, c'est marrant. Culpabilité. Je vais vous la lire quand même parce que 3 fois elle veut sortir, donc je vais la lire. Culpabilité, stop. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Bon, là, il est question de que, pour certains, il y a une certaine forme de culpabilité. Hein. On se sent coupable, mais de quoi? De quoi vous sentez-vous coupable, les amis? Donc ça, c'est à vous d'y répondre. Hein. Cette question est à, elle vous est destinée, bien évidemment. Donc là, voilà. Prenez ce qui résonne, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais bon, voilà. Je devais vous la lire parce qu'encore une fois, par 3 fois, elle retombe du paquet, quoi. Donc, si après je la tire encore, bah, c'est que vraiment, il y a il y a le message ici qui est hyper appuyé. Hein. Allez, un message de votre cœur, un message de ton cœur pour les Sagittaires. Ah ben voilà. Ah ben il y en a 2, je crois aussi. Ouais. On va lire les 2. Hein. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Hein. Oh, et regardez ça. Incroyable, hein. Et c'est dingue ça. Elle est retombée. Hein. À méditer, hein, les Sagittaires. Elle est retombée. Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Là, on vous dit que tout vient à point qui sait attendre. L'univers met sur votre route les personnes, les situations, quand vous êtes prêt à les accueillir, à les accepter, tout simplement. Et il ne faut pas brusquer le temps, quoi. Tout ça, il faut accepter le rythme de la vie. Et attention à votre culpabilité, hein, les Sagittaires. Ça ressort, ok? Voilà qui clôture ces guidances sentimentales pour cette fin mars. Encore une fois, désolée du retard, mais bon, voilà, je ne sais pas me diviser en 2, malheureusement, ce serait bien, mais bon, voilà. Si vous avez aimé, un petit like, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir à chaque fois les notifications. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir les messages de vos signes ascendants en Lune et en Vénus. Et moi, je vous souhaite d'ici les prochaines vidéos et pour toute votre vie, hein, soyons fous, plein d'amour, de bonheur, de santé. C'est très important, évidemment, la santé. Et je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!